Saïd Lakabi, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Guénawa. Alors du coup, très concrètement, quelle est la thématique de votre livre? Merci. Donc, Gnawa, c'est un roman qui s'inscrit dans une démarche, on va dire, historique. Gnawa, c'est l'histoire d'un personnage mythique au Maroc, et principalement la ville d'où je viens, la ville de Safi, qui est sur le littoral atlantique. C'est le personnage de Samba. Samba, c'est un petit noir africain du Mali, qu'on appelait autrefois le bled Soudan, c'est-à-dire le territoire des Noirs, qui était gouverné sous occupation marocaine, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il était capturé par des négriers, vendu dans des marchés des négriers au Maroc, et récupéré par une armée du sultan du Maroc, qu'on appelle l'armée ou la garde noire, en arabe Abid el-Bawakher. Et cette armée-là qui était un petit peu sous influence ottomane, puisque on voulait à l'époque avoir une armée, une sorte de corps expéditionnaire qui n'a pas d'attache tribale au Maroc. Il y avait des problèmes avec les tribus à droite, à gauche, etc. Chacun voulait un petit peu plus de liberté, moins d'impôts, etc. Alors le sultan du Maroc voulait un petit peu une armée comme les janissaires ottomans pour avoir une armée rien qu'à lui, avec une allégeance totale et une fidélité globale. Donc ce personnage-là, après beaucoup d'épreuves, beaucoup d'aventures, etc., il s'est avéré que c'est un musicien né, et à partir de cette découverte fortuite dans un campement de cette armée-là, il a pu quand même développer tout ce qu'on appelle le rituel des lilas. Lila qui veut dire nuit dans le langage du Gnawa. C'est une musique de trance, c'est une musique assez envoûtante. Les gens qui connaissent un petit peu le Maroc connaissent certains hauts lieux de cette musique, qui sont certainement Essaouira, Marrakech, Safi, etc. Et c'est un lien entre le Maroc et cette profondeur africaine. D'ailleurs, j'appelle le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, c'est le Deep South, plutôt marocain. Voilà. Est-ce que votre livre s'insère dans un projet intellectuel plus large? Effectivement, c'est un livre qui s'insère dans un projet intellectuel beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus globalisant, puisque à partir de ma ville natale que j'adore, dont je suis fier, la ville de Safi, je trouve que la culture marocaine, c'est une culture multiple. C'est une sorte de... vous savez, comme les quartiers dans les villes américaines qu'on appelle Chinatown, Little Italy, etc. C'est-à-dire quand les émigrés arrivent, ils se regroupent et un petit peu ils récupèrent toute la culture de leur pays avec la diversité. Safi, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est une ville, on trouve une profondeur arabo-islamique, c'est vrai, on trouve des origines berbères amazirs, on trouve une composante européenne très claire, on trouve quand même la variante africaine avec Gnawa, etc., juifs séfarades, ce qu'on appelle les juifs d'Orient. Tout ça s'insère dans une globalité. Et moi j'ai travaillé depuis un certain temps sur cette diversité qui fait quand même pas notre... c'est pas une faiblesse, mais c'est une force, c'est une richesse étonnante, c'est une richesse qu'on a peine à découvrir et à avouer. Heureusement maintenant qu'on retrouve un petit peu cette profondeur africaine. Moi j'ai travaillé sur les juifs marocains, j'ai travaillé sur la partie arabo-musulmane, j'ai travaillé sur la partie européenne, et là je trouve que c'est une découverte. D'ailleurs le texte de Gnawa, c'est un des rares textes marocains de fiction, quoique la partie historique elle est très importante, qui parle un petit peu de cette profondeur africaine, marocaine. Voilà.